Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Bon Match. Salut, Danny. Salut, Martin. Les gens ont reconnu le grand monsieur qui est assis entre nous deux. Il est grand, pareil. Pas mal grand, ouais, c'est sûr. En plus, la chaise, on lui a donné la grande chaise, puis il est déjà grand. Salut, Samuel. Salut, Sam. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci de me recevoir. C'est un fidèle collaborateur. Hein. Les gens qui nous écoutent à la radio savent que quand ils gardent les buts et que l'équipe gagne, on a toujours le bonheur de jaser avec Samuel. Merci pour ça en passant. Oui, ça fait plaisir. C'est toujours le fun de vous parler. Dans le fond, quand tu nous parles, il faut que tu te souviennes que c'est pas à nous autres. Hein? Mais souvent, quand je parle, c'est parce que ça a bien été, donc c'est oui, ça, c'est une bonne relation, effectivement. C'est la bonne équation. On espère de te parler souvent. Oui, exactement. Comment tu entrevois la prochaine saison? As-tu hâte? Es-tu content que ça commence pour vrai et tout? Oui, vraiment content. J'ai dit dans les entrevues tout au long de l'été avec les nouvelles acquisitions qu'on a faites, que ce soit nous, les joueurs, l'organisation ou les fans, je pense que tout le monde a extrêmement hâte que ça commence pour vrai. Puis le camp d'entraînement, ça fait un bon 2 semaines qu'on travaille. Puis tout le monde a juste hâte au premier match. Puis ça s'en vient mercredi. Puis ça va venir vite. Qu'est-ce qui différencie l'édition de cette année par rapport à l'an passé, là, juste d'un point de vue d'un gars de l'intérieur? Mais qu'est-ce qui est le fun? On a quand même sensiblement le même noyau. Tous nos jeunes, on est encore, je pense, l'équipe la plus jeune dans la ligue. Puis, une nouvelle acquisition qu'on a faite, Bolduc, tu es seulement 22 ans. Thompson n'est pas bien plus vieux que ça non plus. Donc, Kapanen qui fait l'équipe. Oui, aussi. Donc, on a un jeune noyau puis qui a envie d'apprendre, qui travaille puis qui est vraiment énergétique. C'est un de nos mots-clés dans l'équipe, l'enthousiasme. Je pense que chaque fois qu'on arrive à l'aréna, tous les gars, on est super contents d'être là puis de travailler ensemble puis de tout pousser dans la même direction. Ça passe vite, les affaires. 200 matchs et plus déjà dans la Ligue nationale. 200 matchs plus tard, là, tu dois sentir l'impact de ces 200 matchs-là, l'impact positif de cette expérience-là que tu as ramassée. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'expérience. Même l'année passée aussi, de vraiment une saison complète à 62 matchs. Normalement, c'est quasiment un workload de 2 saisons complètes pour moi. Donc, c'est le fun, c'est la belle expérience. C'est beaucoup d'apprentissage aussi. L'année passée, vraiment en dehors de la glace, la routine, comment bien s'occuper de son corps puis tout ça. Donc, pour toujours être prêt là, quand tu joues de plus en plus de matchs. Mais ça a bien été. Puis même rendu au match 62 à la fin de la saison, là, je me sens encore bien. Ouais. Est-ce que tu vois la saison à cause du calendrier, évidemment, qui est compressé, tout ça? Est-ce que tu penses que ça va être plus difficile pour les gars qui ont une grosse charge de travail comme toi? Probablement. Le break des Olympiques est encore plus long qu'un break normal. Puis je pense qu'on va finir la saison même plus tôt que l'année passée. Donc, vraiment, la saison est vraiment chargée cette année. Évidemment, ça dépend toujours dans des schedules, le travel, des choses comme ça. Mais c'est sûr, cette année, on a 17 back-to-back. Je pense qu'on est une des équipes dans la Ligue qui en a le plus. Donc, c'est sûr, évidemment, dans les matchs souvent comme ça, on va se partager le travail. Dans l'organisation ici, Samuel, l'historique récent, c'est Carey Price. Vous n'êtes pas vraiment croisés, là, je sais que tu le connais, tu y as parlé une couple de fois, mais l'échantillon, c'est Carey Price. Est-ce que tu sens que depuis que Carey est parti, avec ce que Carey a vécu vers les dernières années de sa carrière, cette organisation-là fait les choses différemment avec le gardien numéro 1 pour prendre soin de ta santé, te préparer et tout? Est-ce qu'on est un petit peu plus... on y va avec plus de précautions avec ce qu'on a eu comme bagage avec Carey à cause de sa santé? Peut-être, oui, c'est sûr. C'est dur à dire, évidemment. Le staff au complet a changé avant, que ce soit les entraîneurs ou le staff médical. Vraiment, tout ce qui est entouré de ça a complètement changé depuis. Puis, c'est sûr qu'aussi, ça fait pas super longtemps qu'il est parti, mais maintenant, avec les technologies qui s'avancent de plus en plus aussi, on a de plus en plus de data, puis de savoir à quel point, à chaque pratique, chaque match, on a... Ça fait une différence d'après toi. Ils ont les données tout de suite. Puis toi, tu dois les voir, ces données-là, en plus. Un match qui a évidemment plus de lancers, que je bouge plus, le workload, il va le voir sur les données là-dessus. Donc, après ça, on peut plus manager dans les pratiques, peut-être faire un peu moins de temps ou des choses comme ça. Puis... Qu'est-ce qu'il y a comme information à part, admettons, là, grosso modo, fréquence cardiaque doit évidemment, et ça, c'est un... Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas le fréquence cardiaque. Je trouve ça... J'aime pas ça. Je me sens pas bien avec ça ici. Mais ça s'appelle Catapult. On a vraiment juste dans les épaulettes, donc tu le sens pas du tout. Puis ça dérange vraiment pas quand tu es sur la glace. Puis, mais est-ce que tu l'as, ta fréquence cardiaque? C'est ma question. Est-ce que quand tu regardes tes chiffres après, tu l'as? Je pense que non. Je sais pas. Je pense pas que ça le prend. Ça, c'est vraiment. Il y a des joueurs qui l'ont, eux autres. De toute façon, toi, t'es tellement pas nerveux. C'est ça la fréquence. Mais tu sais, c'est parce que la charge de travail, l'évaluation de la charge de travail, puis la demande énergétique, c'est sûr, sa fréquence cardiaque augmente. Tout de suite, ta demande énergétique est plus élevée. Oui, il y a des joueurs qui le portent. Moi, je le porte pas, mais ça, je parle pratiquement tout le monde là. Puis à chaque fois que je vais en papillon, ça l'augmente. À chaque fois qu'on bouge, qu'on patine. Même Martin, des fois, il va utiliser ça pour les pratiques. Comment manager les pratiques. Des fois,
on vient de jouer plusieurs matchs en peu de jours, puis qu'ils voient que le niveau est rendu haut, va peut-être faire un moins de drill finalement à la fin d'une pratique. Une petite dernière, Martin, avant de passer la parole. Je suis intrigué de voir les données que vous avez versus les changements le décalage horaire. Tu sais, l'année passée, vous avez fait barouetter. Surtout le petit peu après Noël. Non, mais écoute, c'est spectaculaire. Là. Moi, des affaires que j'ai jamais vues, changer 2 fois de. On a fait, je pense, 3 time zones en une semaine. Oui, dans la même semaine. Est-ce que ça a un impact sur. Est-ce que tu as senti que ça avait un impact sur toi? Peut-être un peu des fois sur le sommeil. Je trouve aller vers l'ouest, c'est plus facile parce que tu arrives à 11h le soir, c'est comme si c'était 2h du matin, donc c'est facile de s'endormir et tout. Puis c'est des fois quand on revenait, mettons, d'un voyage dans l'ouest de 3 heures, puis que là, tu revenais ce jour-là, puis tu as déjà un match le lendemain à la maison, que tu te couches le soir, il est 10h, mais c'est comme si c'était 8h, fait que c'est plus dur de s'endormir. Donc des fois, je trouve que c'est plus dur à revenir sur la côte est que quand on va sur la côte est. Je me souviens, une fois, on est arrivé à Saint-Louis, puis Sam nous avait dit qu'il est allé se coucher à l'heure où son père, qui travaille de nuit, arrivé à la maison. Mais ça, heureusement, c'est arrivé juste une fois. Ouais, c'est parce qu'on s'était fait avoir. Oui, c'est l'autre Arizona. C'est de l'Arizona à Saint-Louis avec le décalage horaire, effectivement. Je reviens un petit peu sur le plan personnel. Tu t'es marié cet été. Puis, est-ce que ça fait mal? Non, ça n'a pas changé grand-chose. Non? As-tu là, ça va bien. Vous êtes une couple à vous être mariés. C'est toi qui avais le plus beau mariage de la gang, c'est sûr. Je peux être salué à Patrick. Je suis sûr que ça va être super beau aussi. Moi et Nick, on s'est mariés exactement au même endroit. Donc, lui, c'était 3 semaines avant nous. On avait un peu peur que ça ressemble pas mal au nôtre, mais finalement, c'était 2 choses complètement différentes. C'était 2 très beaux mariages. Ta vie, tu sais, je vais faire référence à Carey Price parce qu'à un moment donné, il dit moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, j'étais un ado. Toi, tu es arrivé un petit peu plus vieux à Montréal, mais tu grandis à quelque part là, sur le plan humain en même temps que sur le plan de gardien de but, mariage et tout ça. Là, je n'irai pas plus loin, c'est ta vie privée. T'es tout bien, là. Non, mais tu sais, je reviendra plus. Je sais pas, ta blonde va peut-être m'en vouloir, mais tu vas peut-être devenir père, puis tu vas être encore le gardien du Canadien. C'est là où je veux dire, tu grandis en même temps. Oui, mais c'est quelque chose qui est fou aussi. Tu dis, j'ai grandi, mais j'ai grandi à 1h45 aussi de Montréal. Donc, j'ai grandi en portant le chandail des Canadiens aussi, en jouant dehors, en étant chez nous, puis en rêvant un jour d'être dans cette position-là. Donc c'est le fun de voir. Puis quand je suis arrivé, j'avais pas beaucoup d'expérience dans nationale. Puis là, maintenant, si j'entends ma 5e année, puis juste d'être ici, de jouer à la maison, là, c'est tellement le fun. Tout le monde sur la planète hockey, les gens ici, mais même les gens des autres organisations disent la journée qui est arrivée avec le Canadien, son premier match contre Buffalo, puis aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Toi, tu le sais, tu as travaillé pour ça. Tu dois être très fier de ça, de l'entendre, ça, parce que complètement ailleurs, ça veut dire que tu as fait tes devoirs. Oui, c'est sûr. Puis c'était même pas mal. Toute ma vie, j'ai jamais, même au hockey mineur, joué tout le temps dans les meilleurs niveaux. Bantam, je jouais Bantam 2B, puis même le dernier qui était à faire l'équipe Bantam 2B. Même après ça, Midget Espoir, j'ai joué, puis j'avais même pas été listé pour le junior, donc j'avais aucune chance de me faire repêcher. Puis c'est à partir de l'année suivante que ça a vraiment commencé à mieux aller. Puis non, tu sais, c'est. Fait que tu as fait un an Midget Espoir, puis un an Midget 3. Oui, exact. Puis mon année Midget Espoir, ça, j'ai même pas été listé. Il y a beaucoup de joueurs, tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs comme toi, hein, qui ont fait, quand on répertorie, là, je pense que c'est 40 quelques joueurs provenant du Québec qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont eu au moins une saison. Dans le midget espoir. Fait que il y a quand même quelque chose là. Oui, c'est une belle développement. C'est la plupart des. Je sais pas si c'est encore de même les règles. Nous, c'était pratiquement. C'était juste des midgets de première année qui étaient là. Donc, si tu fais pas le midget 3 tout de suite, ça te permet de compétitionner avec des joueurs de ton âge puis pouvoir monter ensuite. Il y a une affaire que je veux absolument te poser comme question parce que les gens nous écoutent, ils réalisent pas. Oui, tu as été repêché, mais tu n'as pas été repêché par le Canadien. Puis tu es arrivé ici, c'est un peu. C'est un peu un drôle d'hasard là, par le balotage. Oui, c'est sûr. Puis surtout, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas exactement c'était quoi la situation avec Carey. Puis, donc, je ne savais pas combien de temps j'allais être ici encore. Puis, mais j'étais au balotage, j'espérais peut-être avoir une chance ailleurs, surtout que nous, avec la Floride, c'était la première année de Seattle. Puis, même si c'est complètement à l'opposé du pays, je ne sais pas pourquoi, mais on partageait le club école avec Seattle. Donc, on s'en allait là-bas. On était, moi, Joey Dakar, Christopher Gibson. On était, je pense qu'on avait du monde. 4 gardiens à s'en aller là. Donc, j'aurais pas probablement joué beaucoup de matchs. Puis après ça, qui sait qu'est-ce qui serait passé ensuite. Mais... Je veux savoir, c'est quoi le moment le plus bas de ta carrière? Tu sais, là, entre repêcher, wow, là, c'est l'extase. Là, c'est fini ton junior. Là, tu t'arrives chez les professionnels. Là,
il y a toute la question des contrats, les gars repêchés en première ronde, eux autres, là-bas, Spencer Knight, puis toute la dynamique. Les gardiens de but, en jouent un à la fois. Il en joue un, puis tu as Bobrovski qui est là. Parle-nous des moments les plus bas. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu dis, non, moi, écoute, je continue à m'accrocher, j'y crois, etc. Je dirais peut-être l'année après COVID, moi j'étais encore un agent libre avec restriction. Puis ils m'ont pas fait de contrat du tout. On a commencé après le mois de janvier. Puis ils m'ont qualifié. Puis après ça, ils sont arrivés. Pas de nouvelles. Le camp était quasiment commencé. Puis on dit 2 jours avant Noël, ils ont dit c'est ça ou c'est rien. Fait que là, j'ai pas trouvé le choix. Puis après ça, les bureaux sont fermés pour avoir un visa durant les jours de Noël. Donc là, je peux rien faire. Puis là, je suis arrivé au camp comme 3 jours en retard. Ça, c'est parce tough. Parce t'arrives là-bas, il fallait que tu fasses une semaine de quarantaine. Puis les gens de ton entourage, je comprends l'agent, ça, c'est une chose, mais tu sais, la personne avec qui tu partages ta vie, tes parents, ton entourage immédiat, ceux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe, comment ils te supportent? Qu'est-ce qui se passe dans ces discussions-là? Oui, bien, mes parents ont totalement été incroyables pour moi. Ils m'ont tellement toujours soutenu. Je suis seul à ma famille qui s'est patiné vraiment. Ils ne peuvent pas trop me donner de conseils hockey, mais ils sont toujours derrière moi. Je sais que peu importe ce qui arrive, je peux toujours compter sur eux. Puis, je viens d'un petit village vraiment loin de tout. Puis, mes parents, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler si ce ne serait pas d'eux. Puis, mon arrêt d'autobus était à 15 minutes de char quand je faisais cette 4. En 6e année, j'allais à l'école à 1 heure de chez nous. L'entourage, c'est important. C'est ce background-là qui fait probablement qu'aujourd'hui, tu apprécies ce que tu as. Exact. Peut-être plus encore. Oui, c'est sûr. Parce que, comme j'ai dit, si je suis sans eux, je ne l'aurais pas. Donc, chaque fois, j'ai la chance de. Puis, je suis vraiment proche de ma famille, mon frère. Puis, chaque fois, j'ai la chance de pouvoir aller les revoir ou de pouvoir les amener ici au Centre Bell, voir les matchs. Puis, c'est toujours le fun. Moi, je vais aller à l'inverse. Depuis tout ce temps-là, le plus grand moment d'extase que tu as eu. Là, c'est le fun. Là, je suis là. Puis, à quel moment c'est arrivé? Il y a beaucoup de beaux moments. Dans les premières victoires Centre Bell. Premier jeu blanc. Mais quand on a commencé la série l'année passée, c'était assez fou. C'est fou, hein. C'était même le match 4, quand j'étais blessé, j'étais en haut, puis tu voyais tout le monde avec les serviettes, puis c'était quasiment hypnotisant d'en haut. Là, vraiment, tout le monde fait ça. C'était vraiment le bruyant, puis c'est le fun. As-tu changé? Probablement que tes proches répondraient à cette question-là. As-tu changé un peu depuis que t'évolues comme gardien du Canadien, comme individu? Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Tu voudrais pas? Hein? Tu voudrais pas changer de toute façon? Pour moi, c'est important de tout le temps rester grounded. Puis, peu importe quel job que je fais dans la vie ou quel est mon statut, il n'y a rien qui change pour moi. Je vais avec ma blonde, on se promener, on fait le magasinage comme une personne normale et tout. Puis, quand il y a des gens qui me rencontrent, ça me fait toujours plaisir de leur parler. Eux, ça va prendre 30 secondes de ma journée à moi, puis eux, ça peut faire leur journée complète. Donc, ça fait toujours un plaisir de voir tout le monde. Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes? Tu parlais tantôt, moi, je suis toujours un peu intrigué parce que les joueurs, pour avoir un peu vécu à l'intérieur, des joueurs, tu sais que quand tu deviens un professionnel, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie. Sur la glace, mais pour être bon sur la glace, il faut qu'à l'extérieur de la glace, il y a beaucoup de choses qui changent. Toi, tu as changé quand même pas mal d'affaires. Physiquement, tu as changé depuis que tu es arrivé, tu as pris en maturité, etc. Mais qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes? C'est juste les habitudes d'être plus un pro, bien manger dehors de la glace, dormir un petit peu plus tôt, prendre le temps d'extra à l'aréna, que tu n'es pas pressé. Même si tu as quelque chose après, tu vraiment prendre le temps à l'aréna de faire toutes tes choses. Puis tu veux que toutes les box sont cochées pour que quand tu pars, puis après ça, le lendemain, si c'est un match ou tu as un autre pratique le lendemain que tu arrives puis que tu te sens bien. Carey, lui, il a commencé dans ces dernières années à faire beaucoup plus d'étirement, stretching puis du yoga. C'est pour se recentrer puis tout ça. Toi, yoga un peu moins, mais stretching, on a fait beaucoup. Parce que votre position, c'est incroyable. Si vous n'avez pas ça, ça peut être difficile. Plus les années passent aussi, on a fait plus partout. Veux-tu qu'on t'en parle? Non, parce que... Puis, je regarde, je viens voir les entraînements, puis tu sais... Quand vous finissez le 3 contre 3 à la fin, toi puis Dobèche, vous êtes sous pression pas à peu près là-dedans. Là. C'est quasiment une vraie situation de match. Les entraînements sont difficiles pour les gardiens de but. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. C'est pas facile de s'entraîner. Oui, c'est bizarre un peu de les entraînements. Quand une pratique va être dure pour les joueurs, souvent ça va être plus facile pour les gardiens. S'il y a plus de patins, nous, ça nous donne plus de temps de respirer entre chaque lancer. Tandis que c'est plus un
une pratique facile pour les joueurs parce qu'ils font juste lancer, l'entrée-lancer. Des fois, ça vient plus dur pour nous. Il y a comme le drill qu'on a fait à la fin de la pratique, 3 contre 2. Vous le faites presque tout le temps, celui-là. Oui, on le fait souvent. Puis, ça, c'est un bon petit bagger pour les gardiens. Mais les joueurs, ils le font, ça leur permet d'avoir des bonnes chances de marquer. Puis, c'est un drill qui est high pace pour essayer de créer des chances de marquer vraiment. Ils appellent ça quick strike, vraiment rapidement au filet. Puis, c'est sûr, nous, c'est non-stop, mais c'est le fun. C'est un drill où tu battles puis tu peux faire des belles arrêts quand même. Et l'année prochaine, la convention collective va permettre aux équipes d'engager un gardien de pratique, d'avoir un troisième gars qui va se promener un peu partout pour prendre justement peut-être ces minutes-là. Toi, ça va te changer un peu ta routine, d'avoir un troisième gars, ou si tu vas vouloir garder la même routine? C'est comme ça vient un peu comme on parlait tantôt, dépendamment de la cédule, le nombre de matchs que tu joues. On le faisait des fois un peu l'année passée quand il y avait Karel qui venait pour les pratiques. Parce que j'allais faire peut-être les 2 premiers drills de la pratique, vraiment juste voir quelqu'un lancer des gars. Tu partais avec Éric Raymond. Exactement. Puis après ça, je faisais juste un 15-20 minutes avec Éric Raymond, juste vraiment un goalie practice, travailler sur nos choses. Donc ça va être peut-être une solution, là, quelque chose qu'on peut faire à partir de l'année prochaine. Mais dans le fond, c'est Éric qui va gérer le troisième, c'est pas toi, là. Non, je pense que ça va être. Demain, il va venir me voir, il va me demander comment je me sens, des choses comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin, puis là, on va s'ajuster, lui va s'ajuster avec qu'est-ce qu'on a besoin. Ça m'est arrivé de voir les premiers exercices d'un gardien qui arrive, soit du junior ou même de la Ligue américaine, avec un coach des gardiens de la Ligue nationale. Puis j'en ai vu avec le visage rouge en dessous du masque, puis j'en ai vu qui était pas mal fatigué après ça. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais le niveau de ce qu'on vous demande en termes d'exécution sur la glace quand vous êtes dans la meilleure ligue au monde, il faut être sharp, pas à peu près, là, pour l'exécuter, je parle. Oui, c'est sûr. Puis justement, l'exécution est tellement plus rapide que quand les gars ils font un drill au centre de la glace ou peu importe, puis que les lancers viennent un après l'autre, les gars sont tellement à high pace, l'exécution est rapide, les gars s'en viennent rapidement, puis fait que des fois, tu n'as pas beaucoup de temps entre chaque lancer, puis si certains drills, des fois, tu as les 2 attaquants qui viennent, après ça, c'est un rondelle qui s'en va du bas de la ligne jusqu'à la ligne bleue, après ça, un autre lancer, puis après ça, c'est juste une rep, là, tu recommences tout le temps. Mais non, c'est bon, on fait un peu de cardio, puis Éric aussi, c'est un entraîneur qui trouve que c'est vraiment important de faire beaucoup de reps pour qu'ensuite, durant les matchs, tout devienne plus automatique. Donc, on fait beaucoup de travail aussi avec lui. Techniquement, est-ce que... tu sais, des fois, nous, on voit les matchs d'une perspective différente, mais, tu sais, je veux que tu nous parles de l'arrêt qui passe au jeu de la semaine, mais que ton coach te dit que c'était pas bon pantoute. Il y en a-tu, des comme ça? Ça dépend. C'est sûr, des fois, on fait des erreurs, mais c'est quand tu battles, puis tu essaies de ne pas abandonner pour la rondelle. Tu vas faire un bel arrêt. C'est sûr que c'était pas parfait techniquement, mais l'important. Tu t'es battu, mais t'accroches un peu. Tu vas peut-être juste le bon. C'est ça. Peut-être quelque chose qu'on aurait peut-être pu changer, mais l'important, c'est 40 pas dans le but, puis c'est ça l'important à la fin. Donc, puis là, avec les années, tu le sais, là, toi, tu te lèves de la terre, puis tu sais que celle-là, c'était pas tout à fait ça, probablement. Des fois, même, on peut en rire, je vais aller au banc avec Dobesh. Là, va être sur la vidéo, mais. Parce que moi, tu sais, je remonte à loin, mais j'ai quand même eu le privilège d'être coaché par François Allaire, qui commençait sa carrière dans le temps, tu sais. Puis il me disait tout le temps, si c'est spectaculaire, c'est parce que t'es croche. Avant que ça te sorte un 2 contre 1 l'autre côté. Oui, mais là, c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles. Parce que t'es pas quoi que la boxe. Oui, puis le développement technique au niveau de l'utilisation de votre corps, maintenant, c'est basé sur la qualité de vos déplacements puis de votre lecture de jeu. C'est ça, là, dans le fond. Aussi. Il y a beaucoup les pieds. Même, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens maintenant avec les jeunes qui font beaucoup de patins. Vraiment, c'est vraiment important de savoir bien patiner aussi pour être capable de bien bouger les pieds et de bien se déplacer. Tu as parlé des exercices tantôt, puis tu as parlé des joueurs qui tirent sur toi. Tu t'es peut-être déjà fâché, mais je ne l'ai pas vraiment vu. Des fois, ça peut arriver là, qu'il y a un coéquipier qui en laisse partir une. Puis, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Il va te le dire. Là, moi, j'ai des noms en tête. Il y en a déjà eu qui étaient plus que d'autres. J'ai des noms en tête, puis j'ai des situations qui ne concernent pas Samuel, parce que le Canadien a eu des gardiens plus démonstratifs que Samuel quand il se faisait pincer. Mais juste de même, là, y en a-tu un que tu sais là, que, OK, lui, il s'en vient, là, puis il va peut-être m'avoir juste dans le coin où j'ai pas de protection. Ouais, c'est pas super. Les gars sont quand même bons ici, mais j'en ai déjà pogné dans le passé là, que c'était quasiment assez dangereux, mais ça me dérange pas dans les pratiques. Les gars essaient de marquer, puis ça fait partie de la game. C'est moi qui ai décidé de jouer à cette position-là, puis d'aller mettre devant des rondelles. Puis
Que je vais avoir un bleu au pire, puis après, c'est pas grave. Mais les barres rouges, là, c'est là-dedans, faut que tu lances. Ouais, ça, c'est ça. À l'intérieur de ça. Il y a pas quand même... moi, les barres ici. Ouais, c'est ça. Donc, alors, les coéquipiers le comprennent, ça. Je veux dire, tu ne détruis pas le partant le matin de la game, là, en bon québécois. T'es dans la game américaine, on venait de finir un drill, puis il a fallu que le coach au tableau, il dise faites attention, parce que dans le même drill, j'avais comme 3-4, puis habituellement, la Ligue nationale, je pense que c'est mieux, là, c'est vraiment moins pire. Ouais. Hey, dis-moi, on n'est pas ici pour parler de moi, là, mais je me suis déjà fait assommer dans un match, la rondelle en plein dans le front, dans le temps des grilles avec le casque. Puis ce match-là, j'avais eu plus de 70 tirs à Concordia dans l'universitaire. Bon match. Puis les autres, c'était l'équipe favorite pour gagner le championnat canadien. Fait que je me suis réveillé à l'hôpital. Puis après, c'est comme... Ça n'a jamais été pareil quand je jouais dans cette aréna-là. C'était comme devenu quelque chose, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'était plus difficile de jouer là. Y a-tu des amphithéâtres? T'es pas fait assommer comme moi, là, mais y a-tu des amphithéâtres où tu dis c'est pas ma meilleure, celle-là? Il y a des places, tu te dis, faut que tu te battes un peu plus, on dirait. Y a-tu des amphithéâtres? Oui, il y a des arénas, c'est sûr. Je sais pas, on dirait que tu arrives là, puis je sais pas pourquoi, André, tu te sens toujours moins bien. Il y en a au contraire que tu vas te sentir toujours mieux. Puis, là, tu veux pas nous dire parce que tu dis. Ouais, ça va bien là. Il l'avait dit. À soir, il n'y a pas trop de chance. À soir, il n'y a pas trop de chance. Tu n'aurais pas dû me fagoler à soir. Est-ce que c'est dans l'Ohio? Ben non, c'est dans. On va s'arrêter là-dessus. Juste. En Amérique du Nord, c'est bon. On va s'arrêter quelques instants, puis on poursuit dans un moment. Bon match vous est présenté grâce à la participation généreuse de Gâteau Mato à la Place Belle de Laval après un match du Rocket, c'est parfait, ou encore au Faubourg Boisbriand, bien sûr à Boisbriand. Alors merci Gâteau Mato, on s'arrête pour un petit moment et on vient avec Samuel. Nous sommes de retour à Bon Match avec Samuel Montembourg. Samuel a pris son masque avec lui parce que tantôt, on a arrêté sur les lancers. Il est nouveau, lui. Il est flambant neuf. Oui, ça m'a mis un match en concours. Oui, j'ai encore du Trump, je l'ai dit. Mais c'est mon nouveau masque que j'ai cette année, fait par Sylvie de Syllabrush. Je vais juste montrer à l'intérieur là, les mentonnières maintenant. Avant, ça n'existait pas. Non, avant, là, tu mettais le masque, mais... Puis les masques sont vraiment bien faits aussi maintenant que c'est vraiment un lancer fort au pour visage. Justement protéger pour les commotions. Les straps vont popper pour amortir le choc. C'est rendu vraiment... Alors, tu sais, mettons, entre ton premier et celui-là, on est cobayeurs aussi. Hein? Non, ton premier, tu l'as eu quand? Là, vraiment, ton masque à toi, peint, tout ça, aux couleurs de l'équipe? Ma première année junior. Quand j'étais jeune, on avait toujours les masques tout blancs. Donc, première année junior, première fois à vie, j'ai un masque peinturé, super content. C'est avec l'Armada. Oui, avec l'Armada, exactement. Je viens de le recevoir, ça fait une semaine. Puis on fait une pratique, on fait un drill de 2 contre 1. Puis un de nos joueurs essaie de couper au filet. Puis il est rentré en contact avec le défenseur. Puis tout le monde est venu puis m'a ramassé. Puis ma tête est restée prise entre le joueur puis le poteau. Puis mon nouveau casse-neuf, j'avais une grosse barre rouge sur le masque. J'avais une petite place de pirate, il y avait une barre rouge direct dans le front. Puis la marque, elle partait pas. Puis là, j'étais premier masque à vie. Puis c'est blanc et noir, mais finalement, il va avoir plus de couleur. Puis là, dans le junior, le budget de l'équipe est serré un peu. C'est là que j'ai pour l'année. Tu vas voir le gars, tu vas voir le GM. Tu vas l'endurer comme ça. J'espère que t'aimes le rouge. Il est beau. Il y a Ken Dryden dessus. Ken Dryden en l'honneur, évidemment. C'est après son décès. Les joueurs portent le petit numéro, mais toi, tu as vraiment la photo. Tu as vraiment le visage de Ken Dryden. Ken Dryden complet, son numéro, sa bannière de son numéro retiré. Avec son masque, c'est un classique à part ça. C'est beau. Puis, tu arrives avec des idées, puis ils te sortent un produit fini, tu dis oui, je l'aime ou non, j'aime moins ça. Oui, exactement. Puis, c'est Sylvie aussi qui a parlé un peu l'idée, évidemment, avec un peu le robot que j'avais l'année passée, on a bien aimé ça. Puis, le ciel qui voulait demander, tu sais, comme. Au début, il était pas mal plus de bleu. J'ai demandé un peu plus de blanc parce que j'aime ça avec la grille blanche. Je trouve que ça va bien. L'autre côté, on a la fleur de lys ici. C'est dur à voir, mais les Montréal de chaque côté, comme un peu plus de relief aussi. Fait que quand tu les touches, tu le vois. Tous les yeux en avant robotique avec le logo. Sylvie, elle a posté une vidéo aussi, mais je ne l'ai pas vu en action, mais apparemment, qu'il allume dans le noir. Ah oui? Le logo, le numéro, je pense qu'il est... On va te retrouver son manque de courant. C'est une panne électrique, on va savoir où est-ce que tu es sur la patinoire. On ne voit plus rien, mesdames et messieurs, mais on voit notre gardien. Puis en arrière, il y a mes 2 chiens. Ah, Gucci et Gigi.
C'est quoi le nom des chiens? Gucci puis Gigi. Gucci. Ouais. Puis il y a toujours un M sur mon casque parce que c'est pas mon nom de famille. Puis mes deux parents et mon frère, leur prénom commence par M. Ça, c'est bon. Évidemment, je me souviens dans le temps quand Marc-André, tu étais peut-être enfant à ce moment-là, quand Marc-André Fleury est arrivé la première fois avec les jambières jaunes. Il y avait des magasins de sport qui commandaient des jambières jaunes parce que tout le monde voulait en avoir. Carey a influencé aussi beaucoup de jeunes gardiens pour son équipement. Ouais, quand j'étais jeune. Peut-être toi aussi. Là, ouais, pas moi, mais quand on était jeune, il y avait vraiment beaucoup de joueurs. Quand on jouait contre eux dans le hockey mineur qui arrivait, puis le bâton tapé pareil. Là, avec, moi, mon bâton il est plus square au top, puis lui, Carey était vraiment plus rond. Fait que là, tu vois, les gardiens. Puis il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens qui apprenaient aux gardiens comment jouer comme Carey. Trouverais-tu ça cool, à un moment donné, voir un petit gars qui s'habille en Samuel Montembeau? Oui, c'est sûr, ça doit être cool. De voir ça dans les magasins, juste voir les mêmes couleurs, les pads, puis... Je pense que mes pattes sont très belles cette année. Peut-être qu'on va les voir en magasin. Ben oui, tu m'avais raconté aux 4 Nations que tu avais changé un peu le design. Tu es content de ce que ça a donné? Oui, je suis pas content. Ça fait un design un peu plus vintage avec le L dessus pour le 5. Marc-André était le seul à l'utiliser l'année passée. Puis le design est rendu maintenant disponible pour tout le monde. Fait que non, je trouve ça super beau. Je trouve que ça fait un peu plus vintage. Comment tu regardes l'avenir maintenant? Tu sais, les 4 Nations, je pense que ça a été un point tournant pour toi d'avoir eu cette invitation-là. Puis même si tu n'es pas devant le filet, il y a quand même des choses. Tu as dû vraiment tout gober ce que tu pouvais quand tu es allé là, je veux dire, au niveau de l'ampleur de l'expérience, puis tout ça, puis les autres aussi, de voir les joueurs vedettes, puis d'être... Oui, c'est sûr. C'était stressant la première journée quand on est allé les rencontrer. Tout le monde venait nous rejoindre ici à Montréal. Donc, je rentrais tout seul dans la salle, puis d'avoir tous les joueurs, les superstars qui sont tous là, qui se lèvent, qui te font salut. C'est sûr, je me sentais quasiment comme un petit enfant qui allait voir ses joueurs préférés. Mais non, c'était vraiment cool. Puis, les matchs au Centre Bell, l'ambiance, c'était tellement fou. Puis, juste l'expérience au complet, on a eu de l'excellent hockey pendant tout le tournoi. Y a-tu une chose que tu retiens de ce que tu as vécu que t'appliques, que ce soit dans ta routine, dans ta manière de te comporter, dans comment tu vis tes matchs avec ce que tu as vécu là-bas? Pas nécessairement. Juste continuer à faire pareil. C'est sûr que je n'étais pas là dans la chambre. Je ne voyais rien, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient avant les matchs, des choses comme ça. C'est sûr, je voyais l'entraînement. Mais je pense que qu'est-ce qui avait vraiment été bon, c'est sûr. J'avais connu quelques ratés un peu là, avant d'aller au Four Nations. Il y a un peu beaucoup de up and down. Donc, j'avais vraiment pris le temps là-bas. Là, toutes les pratiques quand tu affrontais, tous les joueurs qui s'en allaient vers toi, à chaque lancer, c'est un tir élite qui s'en allait vers toi. Donc, j'ai vraiment pris le temps là-dessus pendant 2 semaines. Mettons, le temps d'un dans la gang, là, tu dis, lui, là, c'était pas facile. Ouais. McKinnon, il arrive vite, puis c'est son release, il apporte rapidement. Puis, pas beaucoup d'informations, lui. Oui, c'est ça, exactement. Il a toujours la tête haute, il avait tellement rapidement que c'est vraiment un bon lancer. Puis McDavid aussi, c'est surprenant. On le voit souvent pour ses habiletés avec ses mains et ses passes, mais il a un très bon lancer du poignet aussi. Évidemment, il y a des Olympiques aussi. Puis, tu es allé une fois, ils sont contents, ils peuvent te rappeler une deuxième fois. Ça doit être un élément motivateur aussi. Tu sais, le Canadien, tu en as plein ton assiette, puis tu veux réussir là, mais aller aux Olympiques, Samuel. Hein? Ce serait complètement fou. C'est un rêve de petit gars de pouvoir représenter ton pays au niveau... Je le confirme. Au plus grand niveau de hockey. Puis, surtout que c'est le premier tournoi olympique depuis 2014, je pense. Donc, c'est évidemment complètement fou. C'est sûr, j'ai toujours ça derrière la tête. C'est sûr, c'est un objectif personnel, mais j'essaie vraiment de me concentrer sur le début de saison avec les Canadiens pour moi puis pour l'équipe. Je sais que si je travaille fort et que j'ai un bon début de saison, là, le reste va juste s'occuper de take care of itself. Il y a des dirigeants d'Équipe Canada qui ont dit, lui, en parlant de toi, s'il est capable de garder les buts à Montréal puis d'être gardien numéro 1 à Montréal, il peut garder partout sur la planète, partout sur la Terre, avec la pression qui vient avec. Tu réponds quoi quand tu entends ça? Peut-être qu'on te l'a dit quand on t'a choisi, mais je serais curieux de savoir ce que tu penses de ça quand on dit ça. On ne l'avait pas dit personnellement, mais je l'avais entendu un peu parler justement là-dessus. Mais c'est sûr, à Montréal, c'est beaucoup de pression. Mais c'est quelque chose que je suis capable de dealer avec. C'est sûr, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais je pense que le tempérament que j'ai, je suis capable de bien contrôler, bien gérer ce stress-là. Puis, non, c'est sûr, c'est beaucoup de pression aussi, de
représenter ton pays, puis tu as tout le Canada au complet qui est derrière toi. Mais c'est tellement une expérience incroyable de pouvoir le faire au plus haut niveau de hockey. On a vu Bennington. Les gens ont été vraiment touchés par la réaction de Bennington. L'émotion, mais aussi l'humilité qui est venue avec la victoire. Toi, tu n'étais pas loin de lui. Comment ça se vit, quelque chose comme ça? Oui, il était vraiment excellent pour nous, surtout en prolongation. On a fait des arrêts vraiment incroyables. Puis, il y avait peut-être quelques personnes qui doutaient de lui. Puis, je pense que c'est un genre de joueur qui est capable de step up dans les grands moments. Il a gagné une Coupe Stanley. Puis, il l'a démontré encore durant ce tournoi-là qu'il était vraiment un excellent gardien. Puis, je pense que lui aussi, dans sa personnalité, il n'y a pas grand-chose qui le dérange. Puis, tout le bruit extérieur, il est capable de vraiment garder ça à l'extérieur puis de se focusser sur le match. As-tu un modèle? Des fois, on dit tous les joueurs, là, ils ont comme. Que ce soit des défenseurs, des attaquants, tout le monde, même les gardiens, à un moment donné, ils regardent les autres joueurs puis ils disent lui, j'aime sa game. Lui, j'aime comment il joue. Moi, il y a beaucoup de choses que je peux prendre de ce joueur-là, de cet athlète-là. Ouais. Toi, est-ce qu'il y en a dans la Ligue actuellement que tu dis, lui, là, c'est comme un niveau d'excellence? Il y a eu pendant des années Carey Price, là, mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Mais toi, est-ce qu'il y en a qui... on aime beaucoup Shesterkin. Notre entraîneur de gardien ici, Eric, il l'avait eu dans la game américaine à New York. Puis, il avait commencé là, à travailler avec lui. Puis, sa game, leur entraîneur de gardien à New York aussi, c'est un de ses bons amis. Puis, on aime beaucoup la façon qu'il joue. Puis, évidemment, c'est un excellent gardien. Et évidemment... Tu sais qu'il fait du balai à lui, hein? Je te dis ça de même. Benoît? Pas Benoît. Ah, Shesterkin? Shesterkin. Tu sais, il a fait du balai pour développer ses chaînes musculaires. Les spins du bout des orteils. Tu as dit ça de même. Mais si tu arrives avec ça, tu as le droit de dire non. Je te vois pas en ballerine pendant tout. J'ai une bonne idée de la réponse, mais c'est quoi le rêve de Samuel Montembeault? Gagner une Coupe Stanley à Montréal. Maintenant que tu es ici, c'est ça. Quand j'étais jeune, je jouais des matchs dehors en rêvant que je jouais un match 7 la finale de la Coupe Stanley puis qu'on remportait la Coupe Stanley à Montréal. Puis mes parents ont fait leur honeymoon durant la dernière Coupe Stanley des Canadiens. En 93. En 93. Donc, moi, je suis né 3 ans plus tard. Puis, les partisans, ça fait longtemps qu'ils l'attendent. Puis, si tes parents ont besoin d'une deuxième lune de miel, le timing serait parfait. Sauf que là, ils vont en mettre sur la glace, ils vont venir te voir jouer un petit peu, j'ai l'impression. Jusqu'à j'étais encore avec la Floride, mais jusqu'à qu'ils se sont rendus en finale, j'étais dans mon salon, puis je sautais dans les airs quand ils ont scoré. Contre Vegas. Là, tu savais pas que tu je savais pas. Tu savais pas que t'allais atterrir ici. Ça m'est tombé, je suis arrivé l'année d'après. Mais c'était juste fou. Puis tu vois, tout l'engouement dans la ville. Juste l'année passée aussi, on n'était même pas qualifié encore pour les séries. Puis les coupes de semaine avant. Puis tu sentais la ville, tu toute vibrée pour le hockey. Puis c'est quelque chose de spécial. Je peux même pas imaginer que ça pourrait être avec une Coupe Stanley. Y a-tu encore des gars qui pognent quelque chose quand ils viennent ici pour la première fois? Tu tes voix dans le vestiaire. Comme on dit chez nous, ils pognent quelque chose. Même les gars de chez nous, je parlais avec Zach Bolduc, lui. C'est fou, c'est impressionnant. Puis même au Four Nations, les gars, ils m'en parlaient. Évidemment, les 2 matchs qu'on a joués à Montréal, c'est complètement fou. Puis juste de venir ici à l'aréna de pratique, il y a des gars qui nous disaient comme vous avez des bonnes installations ici, vous êtes bien, l'organisation s'occupe bien de vous et tout. Donc, c'est sûr, c'est bon. Puis le mot peut se passer dans la ligue aussi pour si jamais il y a des agents libres, des choses comme ça. Ça peut vous donner le goût de venir jouer ici à Montréal. Sam, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de bavarder avec toi puis de te rencontrer. Merci. Puis je te demandais si tu avais changé, mais change donc pas. Ça va bien tes affaires. Ça va bien tes affaires, c'est comme ça. Puis si tu te demandes, dis à Eric le balai. Non. Parfait. Merci beaucoup, les gars. Merci tout le monde.